Une facette en céramique, en France, c'est autour de 400 €. Mais chez lui, c'est 4000 $. Et je précise parce que la première fois qu'on me l'a dit, j'y ai pas cru, c'est le prix d'une seule dent. Pas d'un sourire, d'une seule dent. Un sourire complet chez ce type, tu en sors pas en dessous de 50 000 $. Et sa salle d'attente ne se désemplit pas. Kylie Jenner, Kendall Jenner, Jennifer Lopez, des familles royales du golf qui le font venir à Dubaï pour retoucher 2 incisives. Moi, je suis pas dentiste, je bosse pour Prothesia et toute la journée, je parle avec les dentistes et les labos. Donc autant vous dire que je vois passer des grilles tarifaires toute la semaine. Alors quand je suis tombé sur ce dossier, j'ai eu la même réaction que toi. Comment on en est arrivé là? Et surtout, la vraie question qui va nous occuper pendant les prochaines minutes, est-ce que c'est encore de la dentisterie? Chapitre 1, le gamin qui a choisi son mentor. Michael Appa grandit dans le nord de l'état de New York. À 5 ans, il veut être dentiste. Bon, jusque-là, c'est l'histoire de la moitié des gens qui regardent cette vidéo. Mais le basculement arrive au lycée. Journée d'orientation, et il passe une journée chez le dentiste de son quartier. Et ce dentiste-là, dont on ne connaîtra jamais le nom, fait quelque chose qui va changer une carrière entière. Il lui tend une pile de cassettes audio. Et il lui dit: je ne sais pas ce qui t'intéresse en dentisterie, mais écoute ce mec, il est en train de créer un tout nouveau terrain de jeu. Sur les cassettes, il y a Larry Rosenthal, le pionnier de l'esthétique new-yorkaise de l'époque, la référence absolue. Et là, écoute bien parce que c'est plus une histoire de dentisterie. Notre petit gamin, il écoute les cassettes et il se dit pas je veux faire de la dentisterie. Non, il se dit je veux travailler pour cet homme. Il entre à l'université de New York et pendant tout son cursus, il vise Rosenthal. Donc il se place, il se rend visible et il fait en sorte d'exister dans son radar. Son mot à lui quelques années plus tard, c'est qu'il l'avait ciblé. Et ça marche. À sa sortie d'école, il est embauché comme assistant dans le cabinet de Rosenthal. 2004, il devient associé. 2014, il rachète tout. 10 ans pour passer de collaborateur fraîchement diplômé à seul propriétaire de l'un des cabinets les plus prestigieux de Manhattan. Ce mec n'a jamais rien laissé au hasard. Chapitre 2, la méthode, le visage avant les dents. Bon, mais 4000 $ la facette, ça se justifie comment? Parce que bon, on va être honnête 2 secondes, de la céramique stratifiée à la main, un bon céramiste sait le faire. C'est pas de la magie, c'est de la poudre et 20 ans de métier. Sa réponse tient dans un concept qu'il a formalisé et qui porte le nom de Facial Aesthetic Design. L'idée est simple à énoncer, mais beaucoup moins à exécuter. Tu ne dessines jamais un sourire à partir des dents. Tu le dessines à partir du visage. Proportion faciale, teinte de peau, dynamique du sourire quand la personne parle, quand elle rit, la dent n'est qu'un élément dans une architecture. D'ailleurs, il n'appelle pas ses praticiens des dentistes. Il les appelle des architectes du sourire. C'est pas que de la com, même si un peu, parce que ça reste cohérent avec sa méthode. Et le reste de l'organisation suit la même logique. Ses céramistes travaillent en interne dans ses propres locaux, pas de sous-traitance, pas d'aller-retour. Le prothésiste est dans le couloir. Le patient porte d'abord des temporaires pendant plusieurs semaines. Il vit avec son futur sourire. Il l'essaie au restaurant, en réunion, en photo. Et il revient dire ce qu'il ne va pas avant que quoi que ce soit d'irréversible ne soit posé. Alors regarde bien ce qui se passe ici parce que c'est tout le sujet de la vidéo. Techniquement, il vend rien que tu ne saches faire. Ce qu'il vend, c'est une exécution poussée à l'absurde. Un circuit ultra court et une signature comme un grand couturier. Le geste en lui-même n'est pas révolutionnaire, mais c'est le cadre autour qui l'est. Chapitre 3, l'Empire. New York, Los Angeles, Miami, Dubaï, 4 cabinets et une centaine de personnes dans le monde. Dubaï, il y va dès 2015 et il devient la référence esthétique du golf. Dignitaires, famille royale, des patients qui, quand 2 incisives ne leur plaisent plus, ne prennent pas rendez-vous, ils le font venir. Ajoute à ça une présence permanente sur Instagram. Les transformations avant-après y tournent en boucle depuis des années. Ajoute une ligne de produits dentaires à son nom et rajoute à l'Université de New York le premier programme esthétique en cursus initial et un espace clinique qui porte son nom. Tu vois un peu ce qui se passe? Le cabinet, la marque, l'enseignement, le produit, les 4 coins sont tenus. Michael Appa n'est plus un dentiste, c'est une maison, au sens où on dit une maison de couture. Et ça, c'est pas arrivé par accident. Ça a commencé avec des cassettes audio il y a 30 ans, dans une salle d'attente de sa province. Chapitre 4, le débat qui fâche. Bon, maintenant, on arrête d'admirer et on regarde de l'autre côté. Parce que ce modèle pose problème et il ne faut pas le contourner. La demande de facettes explose partout dans le monde. Les réseaux sociaux ont fabriqué une norme, le sourire ultra blanc, ultra aligné, parfaitement symétrique. Et cette norme amène des patients de plus en plus jeunes au fauteuil, avec des dents parfaitement saines et qui réclament des actes irréversibles. Le symptôme extrême, tu le connais, les turquitis. Ces bouches taillées à l'étranger où en fait le patient y croit repartir avec des facettes et repart avec des couronnes complètes sur des dents saines. Et là, il faut être précis parce que la nuance est toute la différence. Une facette est une pellicule collée sur la face avant de la dent qui demande peu de préparation, alors qu'une couronne enveloppe la dent entière et qu'il faut réduire sur toutes ses faces. On parle de 60 à 70% de la surface dentaire qui doit être retirée, sur un patient par exemple de 22 ans qui n'avait rien. Alors, Appa dans tout ça, même combat? Non, et c'est là que ça devient intéressant, parce que la littérature est assez claire sur le sujet. Les revues systémiques donnent aux facettes un taux de survie supérieur à 90% au-delà de 10 ans.
Et le facteur déterminant, c'est la quantité d'émail préservé. Ce sont les préparations minimales ou sans préparation qui affichent les meilleurs taux. Une méta-analyse de référence monte même à 95% sur 10 ans pour les facettes feldspathiques posées sur l'émail. C'est de la dentisterie conservatrice et durable. Le mutilant, ce n'est pas la facette, c'est la couronne posée à la place d'une facette. Donc facette égale mutilation, c'est un raccourci et il est faux. Le vrai débat est ailleurs et il est ici. À partir de quel moment est-ce qu'on arrête de soigner pour commencer à vendre ? Quand ton patient est une personnalité qui veut un sourire plus blanc que la nature ne l'ait jamais faite, quand ta facturation se compte en dizaines de milliers de dollars, quand ton compte Instagram est dans les faits ta première salle d'attente, est-ce qu'on est encore dans le soin ou dans le produit de luxe assumé? Et j'ai une deuxième question, un peu plus désagréable. Pourquoi est-ce que ça nous dérange? Un chirurgien esthétique qui facture 50 000 € pour une intervention, ça ne choque personne. Un dentiste qui fait la même chose, si. Et pourquoi? Eh ben, j'ai pas la réponse. Mais je pense que la question mérite d'être posée sans hypocrisie. Chapitre 5. Ce que ça dit de votre métier. Qu'on admire ou qu'on grince des dents n'a pas à démontrer une chose, et elle est difficile à contester. La dentisterie peut être perçue, désirée et payée comme un art. Il a déplacé le curseur. D'un côté, le soin qu'on subit et qu'on négocie, de l'autre, la transformation qu'on désire et qu'on paye sans discuter. Et ça, que tu poses des facettes ou que t'en poses jamais, ça te concerne directement. Parce que la perception de la valeur de tes actes, ce que ton patient est prêt à comprendre, à respecter et à payer, c'est le combat quotidien de ton cabinet. Appa n'a rien inventé sur ce plan, il l'a juste poussé à son extrême absolu. Conclusion. Alors, Michael Appa, génie du positionnement qui a tiré toute une profession vers le haut, ou symptôme d'une dentisterie en train de devenir une industrie du paraître? Franchement, probablement les deux, et c'est pour ça que son histoire vaut le détour. Et surtout, la vraie question, celle qui m'intéresse, c'est est-ce que toi, dans ton exercice, tu sens monter cette pression esthétique? Est-ce que tu as des patients de 20 ans qui arrivent avec une photo sur leur téléphone? N'hésite pas à nous raconter tout ça parce qu'on lit tous les commentaires, et je vous dis ciao!